Purim Sameach, l'Echvod, la fête de Purim, je voudrais parler d'une grande ségoula qui va être dans une histoire. Mais avant de raconter l'histoire, je voudrais faire une petite introduction sur cette journée de Purim. Baruch Hashem, on a parlé des halachot, on a parlé de la raison de la fête de Purim. Mais il faut savoir aussi que le jour même de Purim, il a un très grand potentiel. Alors comment on sait ça? On sait que dans l'année, la journée, on va dire, la plus puissante, c'est le jour de Kippour. C'est le jour du grand pardon. Mais si on regarde bien, que Kippour lui-même, il a été comparé à Purim. Parce qu'est-ce qu'on dit? Yom HaKippurim. Kippurim. C'est quoi Kippurim en hébreu? Comme Purim. Ça veut dire la force du jour de Kippour, il est comme celui de Purim. C'est vrai qu'on entend ça, on s'étonne, même on rigole, on dit quoi? Quel rapport? Purim, on s'amuse, on boit. C'est une journée très festive. Alors que Kippour, c'est le sérieux, c'est la rigueur. Et justement, le jour de Kippour, il a été fixé pour pardonner. C'est une journée dans laquelle Hachem nous pardonne. Alors comment on peut dire Kippourim comme le jour de Kippour? Alors déjà, une des explications, on dit les deux ils sont pareils. Mais il y a une différence entre Kippour et Purim, parce que Kippour on fait tchouva, ou Hachem il nous pardonne suite à une peur qu'on a eue. On a peur d'Hachem, on a peur de ce qu'il va décider pour l'année, donc on fait tchouva, on prie, et Hachem donc il nous pardonne. Hachem il est prêt à pardonner ses enfants. Mais Purim, c'est une journée dans laquelle on sert Hachem avec simha, avec joie. Donc c'est complètement différent. Et là encore à la bataille, pour parler de la grandeur de la simha, quand l'homme il est sameach, il est joyeux, Bezrat Hachem, il peut tout avoir. Parce qu'Hachem en fait c'est quoi? Akol Yachol. Mais regarde un petit peu comment l'homme il se conduit dans sa vie. Si l'homme il est content avec son sort. Encore une fois, la bataille, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles et ainsi de suite. Mais en règle générale, quand on met Hachem entre nos mains, on se dit c'est lui qui donne tout. La bataille, tous les problèmes ils disparaissent. Alors c'est pour ça que Hachamim ils disent pourquoi on a comparé Kippour à Purim? En fait, les deux, ils ont la même force, mais Kippour il est comparé à Purim parce que Kippour c'est avec la crainte, alors que Purim c'est avec la joie. Maintenant, à Kippour, qu'est-ce qu'on fait le plus? C'est la tfila. Donc, ça a été décrété. Toute la journée, on la passe pratiquement dans la synagogue. On prie. On dit de la même manière qu'à Kippour, la prière, elle a un très grand potentiel. Alors, pareil aussi à Purim. Quelqu'un qui prend, on va dire un peu de son temps, parce que c'est vrai qu'il faut faire toutes les mitzvot de Purim, et il prie à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, ces tfilot, elles sont exaucées. Maintenant, parmi les sigolotes qu'on donne pour le jour de Purim, on dit que celui qui arrive à finir tout le Télim le jour de Purim, surtout avant le lever du jour, Hachem, il est prêt à écouter ses demandes. Tout ce qu'il demande, Hachem, il lui donne. Rabotai, celui qui entend ça, il se dit, mais écoutez, les sigolotes, on nous a raconté des tonnes, et on les a faites, mais ça ne marche pas tout le temps. Rabotai, justement, si c'est des sigoulotes ou des conseils qui ont été donnés par nos sages, il faut avoir la émouna. Il faut croire, faire ce que nos hachamim nous ont dit et attendre la réponse d'Akadosh Baruch. Et là, je vais raconter une histoire. Là, on voit comment c'est vrai, même si ça bloque, Akadosh Baruch, il est là, il nous répond. Il s'agit d'une jeune fille qui cherche à se marier. Et elle essaye de faire des plichotes, elle rencontre des garçons, mais elle ne trouve pas donc la personne qui lui convient. Bien sûr, elle a fait des filotes, elle a demandé des conseils, mais rien à faire. Tout ce qu'elle a essayé de faire, pas de réponse, pas de solution. Un jour, elle était dans un cours, et elle a entendu un grand rabbin qui a dit qu'il y a une très grande ségoula. Celui qui l'a fait, alors il a, on va dire, beaucoup de chance que Bezrat Hashem, sa prière, elle est demandée. Sa demande, elle est exaucée. Et c'est que faire tout le Télim,
Le jour de Purim, ici c'est possible avant le lever du jour. Bien sûr, elle était contente. Elle dit, on va essayer, Baruch Hashem. Et Mounat Hachamim, il faut croire. Elle a attendu le jour de Purim. Et là, donc elle s'est levée tôt et elle a commencé à faire son télim. Mais ce n'est pas seulement de la lecture, mais avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de conviction. Et elle a demandé à Hachem, Ribona Olamim, j'ai envie de faire la mitzvah de Piria Veripia, je veux me marier. Et Baruch Hashem, elle était bien. C'est vrai en général quand on fait le télim, une fois qu'on l'a fini, on se sent bien. Parce que David Amelech parle à notre place. Nous on utilise le langage de David Amelech. Baruch Hashem, elle a fait donc Purim Besimha, et tous les jours elle attend. Alors, qu'elle va trouver, on ne peut pas dire est-ce qu'elle va trouver ou pas. Elle fait des shidduchim, mais ça ne donne rien. L'année, elle est passée, et elle n'a pas trouvé, donc, comme on dit, son shidduch, le conjoint qu'il lui faut. Elle était déçue. Voilà, le Rav, il a dit, grande ségoula, Téli, Bichoulé, il n'y a pas de solution. Ça l'a fait beaucoup de peine. Alors son entourage, ils l'ont vu, ils l'ont dit, tu sais, c'est une ségoula qui est connue. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé. Toi aussi, tu as fait l'effort nécessaire, mais tu perds rien à refaire. C'est vrai, au début, on a du mal. On dit, écoute, moi j'ai fait, ça n'a pas donné, ça ne sert à rien de perdre son temps. Mais Baruch Hashem, c'était une fille courageuse, et elle s'est dit, Be'ezrat Hashem, cette année, je vais faire la même chose. Purim est arrivé, elle s'est levée très tôt, et encore, sa prière, elle était encore plus forte que celle d'année dernière. Alors, celle d'année dernière, dans sa tête, c'est sûr que ça va passer. Là, elle prie double. Hachem, j'ai déjà demandé l'année dernière, tu ne m'as pas donné, et là, je demande encore, s'il te plaît, Hachem, ne me déçois pas. Pareil, elle a fini, elle a fait Purim comme il faut, et tous les jours, elle se dit, je veux trouver mon âme sœur. Elle a rencontré des garçons, mais ça donne rien. Elle ne trouve pas ce qu'il lui faut. Les jours passent, Purim s'approche à nouveau. Elle s'est dit, voilà, l'année est passée, j'ai pas eu de réponse, je perds mon temps. C'est vrai, j'ai fait Télim, c'est bien de faire Télim, mais ça n'a pas l'air d'être la bonne ségoula. Quelques jours avant Purim, d'un côté, elle se dit, peut-être mon Shidour, il va arriver, mais d'un autre côté, elle se dit, bon, écoute, s'il n'est pas venu, et il ne viendra pas. Et pareil. Donc, son entourage, il lui parle déjà, elle se plaint. Elle dit, voilà, j'ai fait ce qu'il a dit Laura, ils ont dit c'est une grande ségoula, pas de solution, pas de réponse. Encore une fois, elle lui dit, tu sais, jamais deux, sans trois, tu perds rien, vas-y, essaie. Alors, vous avez prié, il faut toujours prier. Même s'il n'y a pas de réponse, tu ne peux pas savoir. C'est noté chez Akadosh Baruch Hu. Elle s'est dit, il n'y a pas de souci, Be'ezrat Hashem, je ferai les efforts nécessaires, et moi j'ai la émouna en Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, la troisième fois, donc Purim, elle se lève très tôt, elle fait le nécessaire, mais vraiment des tfilot, tout le télim, elle demande à Hachem, Ribona Olamim, réponds-moi. Purim est passé, les jours ils avancent, au bout de quelques mois, Baruch Hashem, elle a rencontré un garçon, elle a décidé qu'il lui convient, parce qu'aussi Rabotai, alors les garçons et les filles, c'est vrai, ils sortent, mais des fois, on ne sait jamais, peut-être ton chidour, il est là, mais tu traînes ou... Il ne faut pas être très compliqué. Mais en tous les cas, cette fois-ci, c'était bon. Elle a dit, voilà, c'est le garçon qui me convient. Baruch Hashem, ils se sont rencontrés quelquefois, ils ont vu qu'ils conviennent l'un avec l'autre. Baruch Hashem, ils ont fait les fiançailles, le mariage et la grande simha. Baruch Hashem, elle s'est mariée. Très bien, vraiment c'était le garçon qu'elle cherchait. Quelques mois plus tard, elle était avec son mari, ils parlaient, ils discutaient. Le mari, il a dit à sa femme, donc cette jeune fille, il a dit, je voudrais te dévoiler quelque chose. Elle a dit, vas-y, parle. Elle a dit, tu sais, Baruch Hashem, aujourd'hui tu me vois, je suis un bon garçon, je fais attention, je respecte la religion, mais sache-le que de base, moi j'étais quelqu'un vraiment très 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 loin
Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Et je ne sais pas, il y a 3 ans, après la fête de Purim, j'ai une sensation, une élévation. J'ai senti que j'avais un envie vers les mitzvot. J'avais envie de faire tchouva, de revenir, d'avancer. Et Baruch Hashem, j'ai commencé à avancer. Je me suis renseigné et j'ai fait des efforts. L'année d'après, à Purim, c'était pareil. J'ai eu la même sensation, mais j'ai senti que ce n'était pas suffisant les efforts que j'ai faits. Il faut que j'avance encore plus. Et Baruch Hashem, j'ai fait des efforts et tout. J'ai bien avancé. 3e Purim, c'était le top. Mais vraiment, j'ai senti que j'étais fait pour ça et que je dois faire le maximum. Et j'étais capable de devenir quelqu'un de très très bien. Et Baruch Hashem. Et je t'ai rencontré, donc, suite à, on va dire, quelques mois après ce Purim. La fille, elle entend ça, elle commence à pleurer. Le garçon, il la voit, son mari dit quoi? Excuse-moi, quoi, tu es déçu? Tu savais pas que j'étais quelqu'un loin de la religion, donc tu regrettes ton choix? Il lui dit pas du tout. Pas du tout. Je vois en toi quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. C'est le garçon qu'il me fallait. Alors pourquoi tu pleures? Baruch Hashem, tu pleures de joie. Il dit non, pas du tout. Ben sache-le, moi j'ai eu la même histoire que toi. C'est jour de Purim, mais c'était pas du tout la même chose. Elle m'a raconté tout ce qu'elle avait fait, la Ségoula qu'on lui a parlé. Et moi je me disais, pourquoi je trouve pas? Voilà, la Ségoula, pourquoi Hachem m'envoie pas ce qu'il me faut? Mais j'ai compris, c'était pas encore le moment. Les prières que j'ai fait, cette Ségoula, elle a aidé que la personne avec qui je veux me marier, elle va me convenir à 100%. Et Baruch Hashem, quand tu m'as raconté comment tu as évolué, tu as avancé, aujourd'hui vraiment, pour moi, donc tu es, comme on dit, le top des tops. Rabotai, quelle histoire! Rabotai, c'est une histoire vraie. Donc celui qui l'a raconté, c'est quelqu'un donc, que lui-même, il a vécu cette histoire. Pour nous dire que quoi, Rabotai, déjà, la force de Purim. Il ne faut pas rater Purim. C'est vrai, il faut tout faire. Mais il faut consacrer un moment pour l'étude de la Torah, un moment pour les tfilotes. Et aussi, Rabotai, la Emouna en Hachem. Il ne faut pas se désespérer. Am Israël, à l'époque de Haman, qui pensait qu'un jour, ils vont être épargnés. Qui pensait un jour que tout le monde qui était autour, ils ont vu la grandeur de Am Israël et la force d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on a la Emouna, on a tout. Be'ezrat Hashem. Donc, ce Purim, il soit, comme on dit encore, tous les Purim, mais ce Purim encore plus. Donc, soit un Purim donc, de joie, de simha et de tfilot. Akadosh Baruch Hu Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Rason et Hag Sameach.